Salut les amis, j'espère que ça va. Moi ça va super. Aujourd'hui les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Golf. Sur le moteur de la Golf, pardon pour le focus. On va nettoyer, je vais nettoyer les soupapes au mafrasol, rodage de soupapes, remontage des joints que de soupapes et des ressorts de soupapes, tout ça. Ensuite, petit coup sur le plan de joint du bloc. Un petit coup sur le plan de joint du bloc. Et on va pouvoir remonter la culasse, la serrer. Et écoutez, le reste, ça sera dans une autre vidéo, tout ce qui est distribution, montage du turbo, tout ça. Donc voilà les amis. Allez, moi je fais ça hors caméra et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc tu vois, la soupape toute huileuse, tu vois, elle est pleine de calamine. Donc tu verras le résultat, là c'est avant et tu verras ça après. Voilà ce magnifique résultat. Tu as vu ça? Donc celle que je t'ai fait voir tout à l'heure, c'était une soupape d'admission, celle-ci ou celle-ci, je sais plus exactement. Donc moi j'ai mis des petits bouts de diorite comme ça pour pouvoir mettre dans la perceuse, pour pouvoir tourner. Ça fait propre hein. Donc voilà, hop, focus encore une fois. Non, ça c'est pas de la Golf, ça c'est un autre projet. Un autre projet, la Golf, c'est là. La Golf c'est ici. Voilà. Ça c'est un autre projet ça. Donc voilà, moi je termine là pour ce soir parce que je suis vraiment crevé. Et donc du coup, demain, je reprends ça, rodage de soupape, remontage dans la culasse. Et samedi, pose de la culasse, serrage, montage distribution. Ouais. Enfin, il y aura plusieurs vidéos faites le même jour, quoi. Allez, c'est parti. On se retrouve demain. Bon les amis, voilà, nous sommes le vendredi soir. Là, je vais m'amuser à faire du nettoyage. Bon, c'est pas moi qui vais frotter. Hein. Donc, grâce à Coupable, donc sa technique de la culasse dans le bac, ça va marcher. Du coup, je vais nettoyer la culasse. Je vais mettre le produit dedans. Un coup comme ça, on retourne de l'autre côté. Et puis j'espère qu'elle sortira propre. Rodage de soupape et on remonte la culasse sur le bloc. Bon les amis, j'ai sorti la culasse. Je vous ai pas attendu. Bon, zéro résultat pour moi. Bon, un tout petit léger plus, mais bon, c'est pas affolant. Là, j'ai mis palier d'arbre à cam, j'ai mis cache distribution et j'ai mis ressort de soupape. Allez, viens voir Alan. Ah, oui, les amis, je vous ai pas dit, mais il y a Alan qui m'a rejoint ce soir. On entend un bruit de braguette. Je suis en train de me raviser, non ouais. Donc ça, c'était plein d'huile. Là, j'aurais dû faire voir le résultat avant. Ça c'est chaud. Waouh. Ça, c'était plein d'huile, c'est tout neuf. Ça, c'était plein d'huile, c'est tout neuf. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, les paliers sont propres. Oh, t'as vu, ça les matifie vachement. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de produits. Ouais. Ah oui, ça matifie quand même. Ouais, putain, ça y est, c'est tout neuf. Ah, tu les as avec les coussinets dessus? Ouais, bah de toute façon, je les change. Ah, là, il y a encore un peu de noir. Sur celui-là, oh putain, c'est chaud. C'est du défaut. Ah ouais, c'est juste du défaut, d'accord. C'est juste. Ah, celui-là, par contre, je les ai collés et ils sont. Ah, celui-là, ça accroche plus. Là, tu leur fais un bain vite fait. Et les ressorts de soupape, par contre, ils sont neufs. Ah, il double les ressorts là-dessus? Ouais, sur les TDI, ouais. Enfin, juste sur les 29. J'ai pas vu sur les autres. Ils ont eu quoi? Ils ont des problèmes de fiabilité ou non, je sais pas. Je pense que c'est les contraintes du moteur qui veut. Non, les anciens 1,9, ceux qui étaient en pompe mécanique, là, je crois qu'ils avaient pas de double ressort. Je pense que ça a tellement de contraintes. Mais ouais, c'est tout neuf, hein, ça ressort, il n'y a plus de goutte d'huile, il y a plus de. La 1,9, ils s'amusent à aller prendre 7000 tours minute. Ouais. Si on en prend 5005, ça va. Ouais. Ah putain, c'est concluant, putain, franchement, ça fait propre. Hein. Les amis, quand je vais passer sur ça. Mais bon, il sera tout neuf. Il sera tout neuf. Bon, les bielles, à mon avis. Ça va être un peu d'étain aussi dans la. Je pense que les bielles elles vont sortir nickel. Bon, ça, les amis, ça sera un autre projet, on n'en parle pas tout de suite. Hein. On n'en parle pas tout de suite. C'est pas la Mégane RS cette fois. Non. Là, c'est pas de la chauffe, c'est du clic-tic, t'as eu là-dessus. C'est un injecteur qui a lâché. Ouais, c'est ça a cliqué. Ça a niqué les segments. Ouais, les segments, ils sont dans le bac là-bas. Bon, les amis, bah écoutez, nous on se retrouve. Ouais, je vais aller manger avec Alan. On se retrouve juste après pour le rodage de soupape. Et puis après, on remontera tout ce qui est culasse, tout ça. Allez, go. Bon, les amis, je sais pas si je vous ai fait voir. Mais les soupapes, ça c'est la soupape d'admission. Voilà, nickel. Ah, c'est bien propre. Donc la culasse, j'ai voulu la nettoyer, pas de
pas de grande différence. Donc c'est toute cette partie là, toute cette moitié là qui s'est nettoyée. Donc c'est un tout petit peu plus propre, mais rien d'affolant on va dire. Tu vois là c'est un peu, ici c'est un peu plus brillant que là c'est noir. Donc bah du coup j'ai dégraissé comme ça. Là je vais roder les soupapes. On va faire le changement des joints de queue de soupape. Et moi je vous fais ça hors caméra parce que ça c'est hyper long, ça me bouffe de la mémoire. Et puis bah à force d'en avoir vu sur la chaîne, enfin c'est pas que j'en ai fait beaucoup mais il y en a quelques-uns quand même. Et puis sur d'autres chaînes YouTube également. Donc du coup je vous passe ça hors caméra, on se reprend juste après. Je pense que ça sera demain matin à la repose de la culasse. Allez c'est parti. Donc voilà les petits potes, les soupapes sont rodées, nickel. Bon tu verras rien mais le siège ils sont nickel. Donc là, remontage des soupapes, remontage des ressorts de soupapes. Enfin avant ça on va changer les joints de queue de soupape quand même, ça serait bien. Et puis bah moi je vais rentrer dans ma maison. Enfin chez moi plutôt, parce que dans ma maison ça ferait mal à la tête quand même. Hein Alan? Putain ok. Oh merde. Donc ça, et puis demain matin je remonterai le joint de culasse. Je ferai un coup de propre sur le bloc moteur quand même, au niveau du plan de joint. Le bloc moteur a été nettoyé complètement. Puis on va reposer tout ça directement. Distribution et surtout je vais vous parler d'un produit qui est ici. Donc voilà les amis, allez je vous reprends juste après avoir remonté les ressorts de soupape. Là je vais remonter avec vous changer avec vous les joints de queue de soupape et puis après hors caméra je vous remontrerai les ressorts de soupape parce que c'est hyper long et ça me bouffe de la mémoire. Allez go. Bon les amis, joint de queue de soupape, douille de 11. Je vais mettre ça là, tac. Comme d'hab, hein, tu tapotes jusqu'à ce que tu entendes le bruit changer, c'est que tu seras à fond. Bon voilà les amis, bon, rodage de soupape fait comme tu as vu hier, machin, ceci, cela. Joint de culasse, hein. Donc tu viens le poser ici. Donc tu peux pas le mettre à l'envers, de toute manière. Tu peux pas le mettre à l'envers, tu as 15 sens de montage. Enfin pour celui-là en tout cas. Bon, puis même de manière générale, je pense que tu n'as qu'un seul montage possible sur un joint de culasse. Donc ça c'est bon. La culasse maintenant. Voilà, culasse posée. On va maintenant venir mettre les boulons de culasse. Ah, il m'en manque une. Merde, il manque une rondelle. Bon les petits gars, tu vois j'ai mis mes rondelles là, il m'en manque une comme par hasard, alors parce qu'elles étaient toutes empilées, bien rangées, en général je perds pas grand chose, mais là j'ai peut-être fait tomber une, je sais pas, franchement je sais pas. Du coup j'ai une culasse à la maison, et ma femme va venir me la déposer, et j'ai une culasse de TDI comme ça avec les rondelles, alors j'espère. Donc elle va venir me déposer ça, et au moins je pourrai récupérer les rondelles. Donc bah écoutez, hein, je vous reprends dès que j'ai ce qu'il faut, à toutes. Bon voilà les amis. J'ai récupéré une rondelle qui me manquait. Donc celle-ci qui est là, tac, on la met là. On va venir mettre les boulons de culasse. On va graisser un peu les filetages et puis sous les têtes des vis. On va serrer la culasse et voilà. Donc voilà, on va commencer le serrage. J'espère que tu as un bon angle de vue là.
Donc on va commencer par celui-là, le 1, le 2, le 3, le 4, le 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc première passe, la première passe c'est à 40 Nm. 6, 8, 9. Et deuxième passe à 60 Nm. Ensuite, plus besoin de la clé dynamométrique. Il va y avoir deux passes à 90 degrés. Et là, ça va serrer assez fort. Donc là, j'ai sorti ma petite clé angulaire. On va régler à 90 degrés. Voilà. Tac, donc il faut être prêt parce que ça serre fort. Tac. Voilà, serrage de la culasse fait. Ouh. Ça serre fort, 2 fois 90 degrés, franchement ça serre fort. Maintenant qu'on y est, on va reposer l'arbre à cam. On va poser l'arbre à cam, les poussoirs hydrauliques. L'arbre à cam, on va serrer tout ça. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. On reprendra ça plus tard. Replacer les poussoirs. Hermétique. Voilà. Tac. Un peu de graisse d'assemblage filante. Lucas Oil, vous pouvez la trouver dans la description les amis. C'est une graisse qui est vraiment géniale. Je dis pas ça, je fais pas mon influenceur ou quoi, je suis pas rémunéré pour quoi que ce soit. Je vous ai juste dit que cette graisse était géniale. C'est même pas une graisse, c'est une huile d'assemblage. Je t'ai changé un peu l'angle parce que j'ai remarqué en fait que tu voyais rien du tout. Donc voilà, on va venir placer les coussinets neufs. Donc voilà, un petit coussinet tout neuf, coussinet d'arbre à cam. C'est rare d'avoir un moteur avec des coussinets d'arbre à cam quand même. Tac, voilà. Je fais ça, c'est pour les mettre à ras dans par rapport au bord de la culasse. Hein. Voilà, on va maintenant y mettre un peu de graisse d'assemblage. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. Tac. C'est uniquement pour le premier démarrage. Et ça fait un boulot super. On va maintenant replacer l'arbre à cam. Donc pour le moment, on s'en fiche un peu de comment il est placé.
On va venir mettre les paliers. Donc dessus, il y a des numéros. Ça c'est le 5. 5 côté, côté pompe à vide. Ah, petite précision, j'ai oublié de mettre de la graisse d'assemblage. Voilà. Donc avec ça, on va y mettre des vis neuves. Voilà, c'est parti. Vraiment, j'arrive quand même. Voilà, là tout est plaqué. Il faut vraiment y aller petit à petit. Là tout est plaqué, je vais maintenant serrer ça au couple. Donc d'après Volkswagen, serrer les paliers 2 et 4 en diagonale. Donc cette vis là, cette vis là, cette vis là et cette vis là. Il n'y a pas de 1 ici ou 1 ou 2 ou comme tu veux. C'est tu serres un ici ou un là ou un là. 8 Nm plus 90 degrés. Donc c'est parti, 8 Nm. Les 4 là, toujours en diagonale, angle de serrage à 90 degrés. Donc voilà, le 1, le 3, le 5, je peux les serrer normalement, sans forcément de faire en croix, vu que l'arbre-à-cam là il est plaqué. Donc je vais serrer le 1, le 3, je vais faire le 1, le 3, le 5, comme c'est marqué sur la revue technique. Donc voilà, arbre-à-cam serré. Arbre-à-cam serré. On va maintenant pouvoir remettre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait la distribution ou. Allez, go, on fait la distribution. Bon, vous commencez à avoir un peu l'habitude des distributions sur les TDI, sauf que là il y a une petite subtilité, si je puis dire. C'est que c'est un tendeur automatique celui-là. Donc c'est à dire que là il y a un piston en fait qui force en fait sur le tendeur. Donc je peux pas le pousser à la main. Il faut mettre le tendeur, forcer à l'envers et mettre une petite clavette là que j'ai pas, donc je sais plus comment je faisais d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de distribution avec ces tendeurs là. Donc je vais chercher les pièces et je vous reprends juste après. Ah bah ce qui est cool c'est que maintenant en tout cas ils vendent le tendeur avec la petite clé là, tu vois, le petit verrouillage. Donc ça comme je l'ai pas, je vais le garder très précieusement. Parce qu'au cas où si un jour j'ai besoin de faire une distribution, parce que ça c'est pas une obligation de le changer, il y a des distributions où c'est pas vendu avec, et du coup le jour où j'ai besoin de changer ça, j'ai la petite clavette qui est là et ça va bien me servir ça. Bon bah c'est parti, on va démonter le tendeur. Donc il y a une vis ici et une vis en dessous là, une là et une là, c'est du 10.
Donc ça c'est bon, ça c'est serré. Galet tendeur. Et en fait, tu vois, le galet tendeur il a une grosse patte ici. Et en fait la tige va venir pousser sur le galet tendeur. Une fois que c'est poussé, une fois que ça s'est poussé, et ben toi tu viens bloquer l'écrou qui est là et ça bouge plus. Comme ça. Et 3 vis de 10 là pour la pompe à eau. C'est censé être vide et c'est vide. Donc on vient faire un coup de propre au niveau d'ici là pour le joint. Donc voilà, pompe à eau changée, tendeur changé, galet changé. Juste une petite précision. Là, je vais enlever le pignon qui est ici, là, pour changer le joint qui est derrière. Enlever la flasque qui est ici, refaire toute une étanchéité derrière. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai tout démonté pour tout refaire. C'est pour faire une étanchéité parfaite. Donc, à partir de ce moment-là, je vais mettre mon outil derrière pour bloquer le vilebrequin que je me suis fabriqué. Et on va pouvoir desserrer ça parce que c'est hyper serré. Et je vous reprends après avoir réussi à mettre mon outil derrière. Je pense que ça, je vais pas pouvoir parce que le support moteur là il va me gêner. Mais je vais essayer, je vous reprends juste après. Donc je sais pas si tu vas réussir à voir, mais sur le vilebrequin à la place du volant moteur, je me suis mis un outil là. Tu vois là, ici la barre là, le tac ici là. Et en fait tu vois, ça fait une barre là. Et en fait quand je vais venir forcer, pour desserrer, hop, ça vient en appui sur l'écrou qu'elle a là. Donc tu vois, ça me permet que le vilebrequin ne tombe plus. Parce que ça c'est indesserrable sinon. Si tu n'as pas une grosse clé à choc, l'écrou qui est ici, le vilebrequin là, c'est indesserrable. Donc allez c'est parti. Là ça va résister. Chaque fois que je desserre ça, j'ai un petit coup de stress quand même. Et pareil pour le serrage, c'est un couple énorme. Un couple de fou, mais ça j'ai jamais serré au couple parce que je crois que on peut même pas serrer au couple tellement c'est serré. Et comme une barre d'un mètre. Hein. Enfin, je sais pas si ça fait 1 mètre, mais voilà, tu vois. Bon, maintenant que c'est desserré, je sais pas pourquoi c'est serré aussi fort que ça ce truc là. Donc ce qui est bien chez Volkswagen, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a des ingénieurs qui réfléchissent un petit peu. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais tu vois, chez Renault, il y a des clavettes qui s'arrachent, ou chez Peugeot, des clavettes qui s'arrachent aussi. Et chez Volkswagen, ils ont fait un plat sur le vilebrequin, tu vois, et un plat dans la poulie. Mais c'est un truc costaud, hein, c'est vraiment costaud, hein, c'est pas une petite clavette, c'est vraiment un truc costaud. Donc ça, je trouve ça génial. Au moins, il n'y a pas de risque de casse à ce niveau-là. Je vous rappelle que sur la Mégane RS, la petite clavette était en train de s'arracher comme sur la poulie. Donc là, on voit grosse fuite sur le joint spi. Donc là, je vais te faire voir. Donc là, grosse fuite sur le joint spi ici, tu vois, hop, ça devait bien couler à ce niveau-là, malgré que j'ai nettoyé. Hein. Donc, on va démonter
les vis qui sont ici là, et les vis qui sont toutes noires autour là, enfin les vis noires là. Et hop, on démonte ça, on pourra changer le joint spi. On pourra changer le joint spi et remonter la distribution. Avec la chaleur qu'il fait les gars, mais franchement je sais pas comment il fait. Dans le bâtiment c'est un toit en ferraille là, c'est étouffant. Les lumières elles chauffent, c'est étouffant. Et la caméra elle est en train de chauffer, les batteries elles tiennent même plus la charge. Ça fait 2 ou 3 fois que je change de batterie déjà. Je sais pas si c'est normal. Je sais qu'avec le froid ça tient moins bien, mais le chaud je savais pas. Quand on prend les bons outils, ça va tout seul. Voilà. Donc ces opérations là ça a déjà été fait sur la chaîne hein, quand j'ai refait le moteur de la Cupra. Donc ça le joint spi je vais vous le changer hors caméra tranquillement. Nettoyer les portées, nettoyer bien la portée qui est là. De toute manière le carter d'huile je vais le démonter pour récupérer parce que j'ai un petit morceau de l'injecteur, le petit téton là qui est tombé au fond du carter. Et de toute manière j'ai besoin de faire l'étanchéité de ce côté là pour le carter. Donc je change le joint spi, je nettoie toutes les portées. Et puis ça sera tout. Donc voilà, j'ai fait une étanchéité de la flasque, donc je l'ai démonté, j'ai mis de la pâte à joint derrière, propre, nickel. J'en ai pas mis sur le bord ici parce que je vais démonter le carter, donc je mettrai de la pâte à joint directement sur le carter et ça fera une étanchéité en bas aussi. Là, on va monter le joint spi de Villebrequin ensemble et ça sera tout pour cette vidéo. On va venir mettre le guide. Je vais être obligé de me mettre devant la caméra. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Prochaine vidéo on remonte la distribution, on va remonter l'admission, le turbo. D'ailleurs j'ai trouvé un partenaire pour pas que ça lui coûte un centime. On va remonter tout ce qui est joint de support filtre à huile si c'est le bon. Si c'est le bon. Là, il n'y avait pas de fuite à ce niveau là. Les fuites moteurs étaient derrière. Joint de cache-culbut, on va monter les injecteurs, on va régler ça. Joint de carter d'huile. On va remonter la boîte, tout le faisceau, tout ça, et puis ça va dégager dans la voiture. Donc voilà. Sur ce, si tu veux un t-shirt Karzemeka, la boutique est disponible. Je te mets le lien en description. Et puis bah, c'est tout. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur ce moteur. Allez, ciao tout le monde.